Le concept de cette vidéo, c'est simple, c'est de faire l'exercice en même temps que toi pour t'auto-motiver, pour bien commencer l'année 2018. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de soutenir mon travail avec un maximum de pouces en l'air et un partage maximum de cette vidéo. Allez, c'est parti pour la séance de sport. Let's go! Le premier exercice, on va faire des fentes alternées pendant 40 secondes et je vais te montrer différentes variations possibles selon ton niveau. Regarde. Le premier mouvement, c'est donc faire des fentes alternées. Tu recules un pied, par exemple, le pied gauche en premier. Là, je te montre d'abord le mouvement de façon décomposée. Largeur du bassin. Tu as remarqué, le pied, il n'est pas sur la même ligne parce que là, tu es en déséquilibre et là, tu risques de tomber. Non, largeur du bassin sur la pointe des pieds arrière. Tu n'es pas sur le talon ici. Flexion. Là, je mets le poids sur le talon du pied devant. Les orteils sont limite décollés ici. Le genou dépasse pas trop la pointe des pieds. Je sais que morphologiquement parlant, il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas dépasser la pointe des pieds, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de mettre un maximum de poids sur le talon devant. Et l'idée que je te propose de faire, c'est d'imaginer d'être dans un ascenseur, d'être sur le mur du fond de l'ascenseur, d'avoir le dos qui est collé sur le mur, tu descends et ensuite quand tu remontes, les pieds reviennent largeur du bassin. D'accord? Je te remonte le mouvement avec la jambe gauche. Je recule le pied, là, je fléchis le genou arrière de façon verticale vers le sol, c'est ça qu'il faut penser à faire. Tu fléchis le genou arrière, automatiquement ça va fléchir le genou devant. Tu mets le maximum de poids sur le talon de la jambe devant et lorsque tu remontes, tu appuies sur la cuisse droite, c'est très important d'appuyer dessus et tu remontes. Si tu as un niveau intermédiaire, je te propose, voire même confirmé, de faire des fentes alternées sautées. Là, inspire et souffle. Ok? Là. Ok, ça c'était pour le premier exercice. Le deuxième exercice que je vais te proposer de faire, c'est de faire des squats avec différentes variations possibles. Regarde, tu pousses les fesses en arrière, tu mets le poids sur les talons et tu remontes. Ça c'est pour la variation simple. Ok, là j'inspire, poids sur les talons et tu remontes. Pareil que pour la consigne des fentes, les genoux ne dépassent pas trop la pointe de tes pieds. Encore une fois, tout dépend de ta morphologie. Il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas dépasser encore une fois. Mais l'idée, c'est de mettre le maximum de poids sur le talon pour éviter trop de pression sur tes rotules. La variation pour les gens qui sont un peu plus intermédiaires, tu vas faire des fentes sautées comme ça. Inspire et souffle. Inspire et souffle. D'accord, ici. Et puis la troisième option, squat, genoux groupés et tu reviens. Hop. L'idée quand tu atterris, c'est d'atterrir d'abord sur l'avant du pied et ensuite seulement le talon. Tu vois, je ne fais pas ça. Si j'appuie directement sur le talon, je vais me faire super mal au niveau des genoux. Donc quand tu atterris, c'est l'avant du pied et ensuite le talon. C'est comme un chat. L'avant du pied et ensuite le talon. Je te remonte de profil. Là, hop. Ok, ça c'est la variation compliquée. Troisième exercice, laisse-moi reprendre mon rythme. On va faire du tipping. Le tipping, c'est quoi? Tu es en position squat comme ça. Et là, tu fais des tout petits mouvements sur la pointe des pieds. Et là, tu sors tes abdominaux. Et là, je peux te dire que tu sens bien bosser les cuisses et les fesses. D'accord? Ça, c'est pour le troisième exercice. C'est compliqué. Ça va durer 5 minutes, mais je peux te dire que tu vas en baver. Quatrième exercice que tu vas faire, on va faire des fentes bulgares. Donc tu auras besoin tout simplement d'un support surélevé, un banc, une chaise, même ton lit s'il est surélevé. Tu poses un pied, l'avant de ton pied sur le support, pied toujours largeur du bassin. Et là l'idée, fléchir et remonter. Alors toujours largeur du bassin. Et si tu veux contracter plus tes fesses, il suffit tout simplement de pencher le corps légèrement en avant pour mettre ton fessier de la jambe devant en position d'étirement et donc pour mieux le recruter. Je vais y arriver. Inspire et souffle. Tu vois, le corps penché un peu en avant. Le fessier est plus en position d'étirement. Donc du coup, je le sens plus lors de la montée, mais également lors de la descente. Encore une fois, la phase de descente, c'est la phase excentrique. Et la montée, la phase concentrique. Donc ça, on va en faire 20 secondes avec la jambe gauche, puis 20 secondes avec la jambe droite. D'accord? Après, tu vas avoir 20 secondes de récupération. Et pour le dernier exercice, on va faire des squats en avançant 4 pas et en reculant 4 pas, comme ça. Les doigts sont placés derrière les oreilles. Je vais avancer 4 fois vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et je recule. 1, 2, 3, 4. Pendant tout le mouvement, les fesses sont en arrière. 1, 2, 3.
3, 4 et je recule. Et 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu as tout pigé? Mon rythme, je l'ai repris, c'est bon, tout va bien, ma respiration, tout va nickel. Alors je te propose de commencer tout de suite la séance de sport. Enlève ton débardeur si tu veux te mettre en mode chaud. Et je te dis à tout de suite. Let's go! On attaque dans 7 secondes, dans 6. On commence, souviens-toi, par des fentes alternées. Tu choisis ton niveau intermédiaire ou débutant. C'est parti, je te montre la version débutant pour commencer. Droite puis gauche, en alterne. Souviens-toi, tu as un mur derrière toi, le mur de l'ascenseur. Tu longes le mur pour garder le dos bien droit. Tu serres un peu tes omoplates et si tu veux compliquer le mouvement, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement de faire des fentes alternées en sautant des fentes dynamiques ici. Et pareil que pour le squat dynamique, tu poses d'abord un petit peu l'avant de ton pied et ensuite tu poses ton talon. Tu ne fais pas ça. Tu ne poses pas d'abord ton talon, c'est l'avant de ton pied un petit peu et ensuite le talon en dernier. Si c'est trop compliqué, n'hésite surtout pas à revenir en position plus facile, la version plus facile, donc reculer, fente alternée, droite et gauche. L'idée c'est d'être propre, toujours d'être propre au niveau de la technique. 20 secondes de récupération, tu prends ton souffle, là tu travailles tes cuisses et tes fesses. Deuxième exercice, on va faire des squats, soit sur place, soit sauter en tendant les genoux, ou soit des squats regroupés. Je te montre les 3 versions. Attention, on part dans 2 secondes. Une première version simple, débutant, squat normal. Ok, poids sur les talons. Deuxième version compliquée, un peu plus pour les intermédiaires, squat sauté. Hop là. C'est bon ça? Et si tu trouves que c'est facile, tu peux aussi faire des squats montés de genoux. Hop, hop, hop. Si c'est trop dur, tu reviens pour la seconde option, genoux tendus. Et si c'est encore trop dur, tu reviens, n'hésite pas, en position squat normal. Avec les fesses en arrière, 3 secondes, 2, une seule. Ok, 20 secondes de récupération. Le troisième exercice, il va être chaud. Il va être super chaud. On va faire du tipping, des petits mouvements comme ça. 40 secondes, ça va être chaud. Là, tu vas sentir vraiment tes cuisses brûler. Alors, attention, on fait ça ensemble, on lâche pas. Ouh, go! Allez, petit mouvement pendant 40 secondes là. Tu pousses tes fesses bien en arrière. C'est chaud ça. Et n'hésite pas à reprendre un petit peu, si t'en peux plus. Toi, tu récupères un peu. Et tu reprends, d'accord? Plus tu pousses tes fesses en arrière, plus tu vas sentir les cuisses travailler. Allez. Toi, tu récupères un peu si t'en peux plus. Sinon, tu continues avec moi. Allez, allez. 8, lâche pas. 7, 6, allez. 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches. Ok. Tu récupères un peu, c'est chaud. Cet exercice, il est abominable. Le 4e exercice, fente bulgare. Pied, toujours largeur du bassin. Jamais sur la même ligne, sinon tu vas être déséquilibré comme au cirque. Donc on commence avec la jambe gauche. 3 temps à descendre. 3, 2, 1 et tu remontes. 3, 2, 1 et tu remontes. Phase excentrique accentuée pour favoriser l'hypertrophie. 20 secondes avec la jambe gauche et 20 secondes avec la jambe droite. 1 et tu pousses la jambe droite. 1, 2, 3 et tu montes. Le corps penché un peu en avant pour sentir le fessier étiré et donc optimiser comme ça sa contraction musculaire. Et tu montes. 3, 2, 1, explosif. Ok. Le dernier exercice, attention. 20 secondes de récupération. Squat avance 4 pas à l'avant et tu recules 4 pas en gardant la hauteur toujours bien basse, d'accord? Attention, ça va être chaud. On lâche pas, les mains derrière les oreilles. 4, 1, 2, 3, 4 et on recule. Tu vois, je fais pas ça. Je remonte pas là, je fais pas ça. Je reste toujours en bas. Et 1, 2, 3, 4, jusqu'au bip sonore. 3, 4, allez. On lâche pas, on reste en bas, reste avec moi. Et 4. N'hésite pas à avoir les pieds légèrement en ouverture si tu as des douleurs au niveau des genoux. Il te reste 12 secondes. Allez, go.
On arrive à la fin, lâche pas. On remonte pas, je te vois là. Hein. Ne remonte pas. Reste avec moi, serre les abdos. Les cuisses et les fesses, ça chauffe. Et tu relâches. C'est une séance idéale si tu n'as pas le temps de faire ta séance jambes dans la semaine ou pour faire soit un rappel jambes ou bien sinon de le placer par exemple dans la fin d'une séance jambes. Mais si tu l'isoles déjà cette séance de sport, que tu l'as fait 2-3 fois, c'est déjà largement suffisant si tu n'as pas le temps encore une fois de faire une vraie séance jambes. Partage cette vidéo à tes amis qui ont la flemme de faire un leg day, même si je te le conseille de le faire quand même. C'est toujours bien de faire une vraie séance leg day. Et n'oublie pas de me suivre également, j'en peux plus, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Partage un maximum cette vidéo, un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo aussi. Et puis moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.